Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Très important les amis, il y aura une extension spéciale amour à votre tirage. Vous retrouverez le lien vers cette extension dans la description de cette vidéo. Allez les amis, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la femme réfléchie en inversé. À l'envers, cette carte pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Regardez en vous et ouvrez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. À l'envers, cette carte pourrait aussi indiquer une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez-en conscient et établissez des limites. Rappelez-vous que votre âme est toujours votre meilleur guide, les amis, très important. Votre thème pour ce mois-ci et le chakra du troisième œil, ce qui m'indique que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir besoin de gagner en clarté vis-à-vis d'une situation ou de regarder les choses sous un angle différent, clairvoyant à sa juste valeur pour ce que c'est véritablement. N'avons-nous pas toujours tendance à empirer les choses ou à idéaliser les choses, à fantasmer les choses lorsque nous sommes dans le mental, dans le jugement, dans nos peurs, dans nos frustrations, tandis que la réalité est probablement plus mesurée, plus clémente ou abondante que ce que nos pensées pessimistes peuvent nous amener à croire faussement. Avec la 4 de denier centrale à tout votre tirage, les amis, en inversé en plus, eh bien, c'est une énergie de manque, d'insatisfaction, de jamais assez, jamais satisfait. Peut-être sur le plan financier où vous jugez que vous n'en êtes pas là où vous aimeriez être ou que vous n'avez pas assez pour vous sentir en sécurité. Qu'est-ce que vos frustrations veulent vous dire, les amis? Qu'est-ce que ces peurs veulent vous dire? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en regardant les choses avec clairvoyance, alors vous réaliserez que vous vivez une vie abondante, ne serait-ce qu'en opportunité, si vous savez saisir votre chance ou la créer et que vous avez bien plus que ce dont vous avez besoin. Avez-vous tendance à toujours vous comparer aux autres, à ne jamais vous sentir assez bon, assez bien, assez pour être aimé, assez pour réussir, assez pour ceci, cela? Alors, les amis, revenez à vous et observez votre vie non dans le jugement, biaisé de l'insatisfaction ou de la médiocrité, mais dans l'appréciation de votre parcours, de votre courage et de vos expériences qui sont une richesse dans laquelle vous pouvez toujours vous tourner pour puiser l'inspiration, la sagesse nécessaire pour prendre de meilleures décisions pour vous-même et mener les actions en parfait alignement avec vos besoins véritables et profonds. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 d'épée ici. Avec cet alignement de la 8 de coupe en inversé et du pendu en inversé, je vois une période de repos dont vous avez véritablement profité, peut-être les vacances, mais ou besoin en tout cas, après peut-être un burn-out. Vous vous apprêtez à un renouveau dans votre vie et peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient ou peut-être que ce renouveau n'est pas encore accepté. Ce que cette énergie de manque, d'insatisfaction et de frustration essaie de vous dire, c'est justement qu'il est temps d'évoluer, de progresser, de cheminer vers l'étape supérieure de votre vie ou dans un domaine en particulier. Votre âme est épuisée, votre corps aussi, mais avec le pendu en inversé ici, vous savez qu'il vous faut sortir de la stagnation, du sabotage, voire même pour certains de cette tendance à vous sentir martyr, à subir les choses plutôt que de les prendre en main. Mais c'est aussi cet entêtement à s'accrocher à quelque chose ou à une situation qui n'est pas faite pour vous et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Peut-être une personne pour certains ici. Alors, revenez à vous, prenez soin de vous, apportez-vous tout l'amour dont vous avez besoin pour vous ressourcer parce que vous savez qu'il va falloir lâcher quelque chose ici, laisser quelque chose, une situation ou une personne derrière vous, une énergie fuyante ou de fuite, soit vous ou la personne à laquelle vous pensez les amis.
On s'en va, puis on regrette, parce qu'on est coincé dans une situation. Dans nos peurs, on n'ose pas voir la vérité en face. Ce peut être lié au sentimental, au professionnel, aux relations amicales ou familiales, mais quoi qu'il en soit, vous devez ici vous éloigner de la négativité et vous choisir dans un acte rebelle d'amour pour vous-même. Je mérite mieux que cela. C'est ce que j'entends pour vous ici ou la personne à laquelle vous pensez. Vos frustrations vous parlent. Écoutez-les. Écoutez-vous. Je vois un estomac noué. Donc c'est peut-être aussi une situation qui vous stresse, vous tord l'estomac de peur, d'angoisse ou de remords, de culpabilité peut-être. Mais vous êtes le seul ou la seule à vous juger ici. Et demandez-vous, suis-je véritablement juge intègre et juste envers moi-même? Voyez? La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de coupe ici. Avec cet alignement de la 4 de denier en inversé et du chariot en inversé, il y a peut-être un manque d'amour et de connexion dans votre vie. Ce que vous voulez ici, c'est un ou une partenaire doué d'intelligence émotionnelle, de patience, d'expérience, de stabilité et d'équilibre, quelqu'un qui vous soutient, qui vous nourrit et vous inspire. Hein? C'est ce qu'on veut, ok? Donc, si vous êtes célibataire, pourquoi vous privez-vous d'aller rencontrer cette nouvelle personne? Est-ce parce que vous ne vous sentez pas encore stable ou accompli sur certains aspects? Est-ce parce qu'on s'accroche à une connexion qui, on le sait, n'est pas faite pour nous et cela nous empêche d'avancer? On vous dit de regarder votre vérité en face et les faits, le concret. Vous êtes votre propre geôlier ici. Ce peut être aussi quelqu'un qui vous manque profondément, mais je ne vous vois pas aller vers cette personne, je ne vois pas cette personne venir vers vous. Pour les couples, peut-être avons-nous l'impression de ne plus évoluer ensemble et ça déstabilise ce que nous avons bâti. Ou est-ce que vous avez tendance à projeter sur votre couple vos insatisfactions professionnelles, financières ou autres et cela déstabilise votre relation, bien que je vois un partenaire patient, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime. Donc c'est à vous de prendre les choses en main ici pour sortir de vos insatisfactions. Vous manquez peut-être de focus, de discipline, ou vous réalisez que vous allez dans la mauvaise direction et qu'il est temps de changer de cap. Gardez toujours à l'esprit, les amis, que vous choisissez qui vous devenez. Alors qui voulez-vous devenir? Dans quoi voulez-vous vous accomplir? Il y a peut-être un projet, une ambition que vous pensez ne pas pouvoir accomplir ici, mais c'est juste que vous manquez de focus, de conviction et de discipline. Peut-être avez-vous peur de manquer de ressources, mais lorsqu'on a véritablement envie de faire quelque chose et que cela est notre voie véritable, non seulement on trouve toujours des solutions et les ressources nécessaires, mais en plus l'univers nous soutient. L'univers débloque des opportunités, il manifeste l'argent, le bon moment, les bonnes personnes, les bons livres, ce genre de choses. Pour certains, je vois quelqu'un qui vous aime profondément et véritablement, mais vous semblez résister à son amour, vous n'y allez pas parce que vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne personne pour vous, que ce n'est pas suffisant, ou pas ce que vous voulez, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. On ne s'investit pas ici, très clairement, voire même on retire son énergie, on freine les choses, ou on évite, c'est vraiment cette énergie de fuite. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai postée dernièrement et titrée « Pourquoi est-il ou est-elle distante ?» Les amis, vous le trouverez dans la playlist coaching de ma chaîne parce que j'ai l'impression que cela pourrait vraiment vous donner des clés de compréhension fondamentales pour vous les amis. Mettez un like à ma vidéo si cela résonne avec vous, mais c'est vraiment ce que je vois pour certains d'entre vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine d'épée en inversé, clarifiée par cette 6 d'épée en inversé. Et avec cet alignement du cavalier de bâton et de l'as de coupe, et on est ravis que cette as de coupe soit ici, ok? Eh bien, quelqu'un est déterminé à ne pas vous laisser fuir, ou c'est vous qui êtes déterminé à ne pas laisser quelqu'un vous fuir. Ce peut être aussi retrouver la passion, le feu, le désir, l'amour dans votre couple. On adoucit les choses en communiquant avec sagesse et clarté. Pour d'autres, eh bien, ce peut être au contraire que vous allez être très froid et tranchant dans vos propos vis-à-vis d'une personne ou d'une situation parce que vous avez entassé la colère et les frustrations depuis trop longtemps et surtout cette énergie de manque d'insatisfaction. Ok.
Et vous avez regardé votre vérité en face. Et vous avez regardé les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Il y a peut-être une énergie de trahison, voire de vol pour certains. Quelqu'un qui agit de façon sournoise. Et vous ne voulez plus vous mentir. Attention, toutefois, les amis, si cela résonne avec vous, à utiliser votre parole de façon sage et d'éviter de monter trop en pression, trop piquant, ou de vous laisser submerger par vos émotions et la colère. J'ai vraiment l'impression que vous allez laisser quelque chose derrière vous et retrouver le désir, la détermination de faire un nouveau départ avec pour priorité l'amour de vous-même dans cette as de coupe ici. Je vois vraiment un nouveau départ sur le plan émotionnel. Je vois que cela vous demande du courage, les amis. Mais vous allez agir parce que vous serez dans la clarté et non plus dans le mensonge. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Évidemment, quoi qu'il en soit, vous allez définitivement vers de nouvelles connexions, probablement une nouvelle relation amoureuse, les amis, de nouvelles amitiés, quelque chose qui vous redonnera l'espoir en l'amour et de nouvelles émotions. Votre cœur retrouvera la joie, le bonheur et vous verrez bientôt tout le positif qui aura été semé parce que enfin, vous aurez agi par amour pour vous-même. Que ce soit dans votre vie amoureuse, relationnelle en général ou professionnelle, les amis. Vous ne regretterez pas de laisser quelque chose derrière vous, ou si, les amis, ce que vous allez regretter massivement, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est que vous ne laisserez plus vos peurs vous mentir. Cette clarté, cette clairvoyance sur votre vie et sur votre entourage va vous mener définitivement vers le bonheur que vous méritez tant. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. N'oubliez pas de regarder également l'extension Amour à cette vidéo qui est disponible dans la description de votre tirage sous cette vidéo, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.